Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ce moment. Merci encore pour ce jour. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Prenons le contrôle et l'inspiration au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, ce matin, je voudrais que nous méditions sur la source de l'autorité divine. Enfant de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu est puissant? Ou sinon, pourquoi est-ce que Dieu est tout puissant? Je voudrais que tu comprennes que Dieu est tout puissant parce que Dieu est très saint. Dans le livre du psaume 108, verset 8, il est écrit: Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Dieu dit, dans sa sainteté, il triomphe. Autrement dit, je voudrais que tu comprennes que il n'y a pas de victoire sur le péché sans sainteté. Dieu triomphe toujours de ses ennemis parce que Dieu est saint. Dieu est la suprême autorité parce que Dieu est saint. Vous allez voir que toute créature qui a perdu la sainteté de Dieu a été déchue. Toute créature qui a perdu la sainteté de Dieu est tombée. Toute créature qui s'est éloignée de l'aspect saint de Dieu ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Parce que la force du Créateur lui-même, c'est sa sainteté. C'est pourquoi l'Éternel va dire à Israël, dans le livre de Lévitique, vous serez saints, car je suis saint. Ce qu'il dit à son peuple. Parce que Dieu triomphe dans la sainteté. Et le peuple de Dieu ne peut triompher que dans la sainteté. Dans 1 Pierre 1,16, il dit, vous serez saints, car je suis saint. Au psaume 22,3, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des enfants d'Israël. Comprenez ça? Si Dieu siège, c'est parce qu'il est saint. Rappelez-vous, enfants de Dieu, pourquoi est-ce que le diable a été précipité loin de la présence de Dieu? La Bible déclare, il fut parfait jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. La souillure fut trouvée en lui. Et quand la souillure fut trouvée en lui, il n'était pas digne de rester dans la présence de Dieu. Il a été précipité loin de la présence de Dieu parce que Dieu est un Dieu saint. C'est pourquoi le Seigneur nous fait clairement comprendre qu'il n'y a pas de ciel sans sanctification. Parce que le fondement même du trône de Dieu, le psaume déclare, psaume 96, le fondement du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité, la sainteté. Dieu est tout puissant parce que Dieu est saint. Et aucun enfant de Dieu ne peut prétendre avoir la domination sur le monde des ténèbres. Aucun enfant de Dieu ne peut prétendre avoir la domination sur le royaume de Satan s'il n'épouse pas d'abord la sanctification totale. Parce que la puissance du peuple de Dieu vient de la sanctification. Parce que le Dieu lui-même, sa force, vient de la sainteté. Sans sainteté, il n'y a pas de puissance. Ésaïe 57, qu'elle dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans la lieu élevé et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contré et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Dieu dit, il habite dans la sainteté. La sainteté, c'est son vêtement. La sainteté, c'est sa nature. On ne peut pas séparer la sainteté de Dieu. Il est saint. C'est son état, enfant de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Adam a péché, Adam a perdu le pouvoir de gérer ce que Dieu lui avait donné. Vous allez voir que dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a appelées et qui ont péché ont perdu l'autorité, ont perdu le pouvoir. Ils ne pouvaient plus dominer sur ce que Dieu leur avait donné à moins qu'ils ne se répandent. Rappelez-vous du roi David. Dieu l'avait appelé, mais quand David a péché, David a été chassé du trône. C'est par sa repentance que David a été remis sur le trône. Rappelez-vous de Saül. Bien qu'il ait été choisi par Dieu pour régner à jamais sur Israël, quand Saül a désobéi, qu'est-ce que Samuel lui a dit dans 1 Samuel 15? La désobéissance est aussi coupable que la divination et la rébellion n'est pas moins que les téraphins. Il dit que puisque tu as rejeté Dieu, Dieu te rejette. Parce que Saül a perdu le caractère de la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Rappelez-vous de Samson. Bien qu'il fût choisi par Dieu depuis sa naissance, bien qu'il fût oint par Dieu depuis sa naissance,
quand le péché fut trouvé en lui, il a perdu le bénéfice de ce que Dieu, le pouvoir, l'onction qu'il avait. Le péché assèche l'onction. Parce que l'onction de Dieu est sainte. L'onction ne peut se déployer. La puissance de Dieu ne peut se déployer que dans la sainteté. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est faible. Parce que les chrétiens ne veulent pas appliquer, développer, croître dans une vie de sainteté. Mais sans sainteté, il n'y a pas de puissance. Sans sainteté, il n'y a pas d'autorité. Sans sainteté, il n'y a même pas de marche par l'esprit. Parce que marcher par l'esprit là, c'est vivre par la sainteté. C'est vivre dans la sainteté. L'esprit de Dieu nous habite pour nous amener à croître dans la sainteté. Parce que le ciel, c'est pour les saints. Apocalypse 22 déclare que celui qui est saint se sanctifie encore. Sois béni et comprenez que notre Dieu est saint au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.